Sud Radio Conseil de famille. Et vous écoutez Conseil de famille. Ce soir, nous accueillons Alexandra Marinakis, qui est avocat au barreau de Paris au sein du cabinet Med Avocat. Aujourd'hui, c'est donc Alexandra qui va répondre à la question de Lionel, qui nous interroge sur la cession de son entreprise. Bonjour Alexandra. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane, merci de me recevoir. Donc, la cession d'entreprise consiste dans le sens large à transmettre l'exploitation d'un établissement ou d'une activité à un repreneur. Il existe 3 modes de cession: la vente de fonds de commerce, la vente des titres de la société ou d'une partie de l'actif seulement. Donc, je vous propose de nous concentrer sur la cession d'entreprise par la cession des titres. Donc, titre égale part sociale ou action. Alors, commençons. Alors, la cession d'actions ou des parts sociales consiste pour un actionnaire, donc le vendeur, à transmettre à un acquéreur les droits qu'il détient dans le capital de son entreprise. Donc, l'acheteur devient ainsi le nouvel associé de la société. L'entreprise va continuer à fonctionner comme avant la vente, seuls les propriétaires et les dirigeants changent. Attention, en faisant l'acquisition du capital social, l'acquéreur devient propriétaire de l'actif de l'entreprise, donc le fonds de commerce, mais également de tout son passif, soit de toutes les dettes. Donc, très important, le prix de cession en réalité va varier en fonction de la situation comptable qui sera arrêtée au jour de la vente. Donc, par exemple, en laissant la trésorerie dans l'entreprise, on augmente forcément la valeur de cette entreprise. Et est-ce que le vendeur d'une entreprise doit donner des garanties ? Oui, bien sûr, parce que contrairement à la vente du seul fonds de commerce, la cession d'entreprise implique donc la cession de l'actif, mais aussi du passif, donc des dettes de la société. Donc l'apparition de dettes inconnues au moment de la cession est un risque majeur que le repreneur doit éviter pour évidemment assurer la pérennité de la société. Donc pour protéger l'acquéreur, on met en place ce qu'on appelle une garantie d'actifs et de passifs. Donc par la clause de garantie d'actifs passifs, le vendeur s'engage à garantir donc l'exactitude de toutes les informations fournies au repreneur, donc l'activité de l'entreprise, surtout les comptes sociaux, les clients qui peuvent exister, les fournisseurs, la charge salariale, les prises de participation éventuelles, etc. Donc cette clause de garantie permet au repreneur de se prémunir contre la découverte d'un passif qui n'avait pas été déclaré au moment de la cession, d'accord, ou une évaluation erronée d'un actif dont la valeur s'avère finalement inférieure. Donc, si l'une des hypothèses est confirmée après la cession, le repreneur peut actionner la garantie pour obtenir une indemnisation du vendeur. Oui, à la lumière de tous ces éléments, on comprend bien qu'il est préférable de faire appel à un bon professionnel. Alors, est-ce qu'il est possible de vous contacter, Alexandra, pour organiser au mieux la cession de mon entreprise ? Oui, bien sûr, et avec grand plaisir, Stéphane. Retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio et proposez vos questions sur le blog de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille.